Alors voilà, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Je suis pas le jeu, égo, image de soi qu'on s'est fait. On s'est pas créé tout seul. Et la création de Dieu éternelle, inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le restant, c'est du rêve. Mais toi, tu es réel, tu es en vie. Il n'est de vie que celle qu'on partage avec Dieu. Alors toi, tu n'es pas un rêve. Mais on a passé notre vie à croire les histoires qu'on se raconte dans notre tête et à penser que c'est ça la vraie vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, je vous invite au chapitre 27, ou je devrais dire plutôt, Jésus nous invite. Au chapitre 27, la guérison du rêve. Et je disais avant d'ouvrir l'enregistrement, on est sur la terre pour guérir, pas pour souffrir. Et pardonner et guérir, c'est des synonymes. Si j'ai encore de la souffrance, c'est que je n'ai pas pardonné. Et si j'ai pardonné, il n'y a plus de souffrance dans nos vies. Cette guérison est un rendez-vous, une invitation à laquelle Jésus nous convie. Et je vous propose donc d'ouvrir ce chapitre 27, la guérison du rêve. Alors, je partage déjà l'écran avec ce texte. À la section 7, le rêveur du rêve. Tu es le rêveur de ton rêve, de ce rêve, de ce monde de rêve. Quand on va avoir compris que ce que je suis en train de vivre, c'est moi qui le vois comme ça. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est ton cinéma. Mais c'est pas tout est irréel en ce monde. Toi, tu es en vie. La vie qui est en toi, il n'est de vie que celle de Dieu. Alors toi, tu es réel. Mais la perception qu'on se fait de mon frère et de soi-même, elle est dans notre cinéma. Alors on va démêler le vrai du faux dans ce chapitre où Jésus nous invite, nous convie à la guérison du rêve. Et guérir veut dire guérir. Et vous savez maintenant, le synonyme de pardonner, c'est guérir. Alors, le rêveur du rêve. Et comme premier enseignement, Jésus nous amène sur la compréhension, ou si vous voulez, une définition de la souffrance. La souffrance est un accent sur tout ce que le monde a fait pour te blesser. Souffrir, c'est de voir et de garder vrai notre perception. Et vous vous souvenez bien, ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. Une seconde de plus dans ton esprit. Et sinon, tu vas la croire vraie et tu vas y trouver là une cause à ta souffrance. Dieu est la seule cause. Et Dieu n'a pas créé le mal. Alors, on va démêler cause et effet. On va donc reconnaître qu'on est le rêveur de notre rêve. Ici, alors, la souffrance, c'est un accent. C'est accentué. On se souvient ce qu'il m'a dit, ça m'a fait de la peine. Et on n'arrête pas d'y penser. On accentue tout ce que le monde a fait pour te blesser. Ici est clairement montrée la version folle, démente, que donne le monde du salut. Le monde, si tu te défends, tu vas trouver ton bonheur. Tu te penses attaquer et le monde pense qu'il faut attaquer pour se défendre. Comme dans un rêve de punition où le rêveur est inconscient de ce qui a provoqué l'attaque contre lui. On est mal, on est triste, on ne sait pas pourquoi. On a appelé ça anxiété de nos jours, angoisse de nos jours.
Le rêveur est inconscient de ce qui a provoqué l'attaque contre lui et il se voit lui-même injustement attaqué. Il se voit lui-même injustement attaqué par quelque chose qui est à l'extérieur de lui, qui n'est pas lui. Il ne se voit pas comme étant la cause de sa pensée. Il pense qu'il est triste, par exemple, à cause de l'autre. Et vous vous souvenez, cette pensée qu'on a besoin de répéter si souvent, ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui es triste. Regarde cette tristesse, un court moment, et vous connaissez le chemin du cours. Donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va juger véritablement, séparer le faux du vrai. Et quand tu l'écoutes, inévitablement, tu retrouves ta paix parce que c'est ta réalité. Mais en souffrant, on garde cet accent sur l'autre à l'extérieur de toi. Il se voit lui-même injustement attaqué par quelque chose à l'extérieur de lui. Je suis triste à cause de ce que l'autre m'a dit. Il est la victime de ce quelque chose d'autre, une chose extérieure à lui. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Si on apprend déjà cette pensée aujourd'hui, on va être prêt à regarder notre rêve de peur et de savoir qu'il y a une autre manière de voir ça. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tous ceux qui souffrent se pensent la victime de quelque chose d'autre, une chose à l'extérieur de lui et dont il n'a pas de raison pour qu'il soit tenu responsable. Alors, c'est pas lui qui est responsable de sa pensée. C'est l'autre qui m'a fait vivre ça. Il doit donc être innocent parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. On ne se rend pas compte qu'on est l'auteur de nos pensées. On pense qu'on pense à cause de l'autre. Il doit être innocent parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais il regarde ce qui lui est fait. Or, sa propre attaque contre lui-même est encore apparente. Mais regarde un instant la peine, le malaise, qu'on l'ait projeté sur le corps. Je souffre, j'ai un brûlement d'estomac. Ou alors, je fais insomnie, tristesse, colère, etc. Cette propre attaque contre lui-même est encore apparente, car c'est lui qui ressent la souffrance. Et il ne peut s'échapper parce qu'il voit la source à l'extérieur de lui-même. Alors ça, c'est le premier pas ici qu'on va faire pour comprendre qu'on est le rêveur de notre rêve, mais qu'on peut s'en sortir. On peut se réveiller du rêve. Maintenant, nous dit Jésus, il t'est montré que tu peux t'échapper de ton rêve. Et tout ce dont il est besoin, c'est que tu regardes le problème tel qu'il est et non de la façon dont tu l'as regardé ou monté. Alors, Jésus nous dit ici, tu peux t'éveiller, tu peux sortir de ton rêve. Et il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Jésus nous invite à nous éveiller, s'échapper du rêve. Et tout ce dont tu as besoin, le premier point, regarde le problème tel qu'il est, pas comme tu le perçois. Et ça, le premier repère ici, quelle que soit la situation, si on a la décision de vouloir la vérité, et cette vérité a besoin d'être révélée, parce que nous, on a tout mêlé entre le vrai et le faux. Mais si dans une situation, et vous vous souvenez du précieux texte, décide-toi pour la réponse et elle t'est donnée. Tu veux le problème, le comprendre, le gérer, l'expliquer,
toutes les alliances non saintes qui continuent de radoter, l'autre m'a dit, ça m'a fait de la peine, et etc. Tu veux le problème ou la réponse? Décide-toi pour la réponse et elle t'est donnée. Alors, tout ce que tu as besoin pour t'échapper du rêve, donc se réveiller à la réalité, c'est que tu regardes le problème tel qu'il est et non de la façon dont tu l'as monté. On ne peut pas voir les deux mondes à la fois. Comment pourrait-il y avoir une autre façon de résoudre un problème qui est très simple? Et ici, j'aime tellement me rappeler où le Saint-Esprit nous souligne souvent. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans le cours. Ailleurs, Jésus va nous dire, tu peux maintenant te réveiller. Tu peux maintenant accepter ce qui t'est enseigné maintenant. Et ici, de tous les rêves de peur qu'on a vécus dans notre vie, Jésus nomme ici tout ça un problème qui est très simple, mais qui a été obscurci par de lourds nuages de complications. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une prémisse est dans la souffrance, essaye pas de le comprendre, de l'expliquer, de justifier, d'analyser, de thérapiser, et etc. Si tu souffres, tu te trompes. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Alors, quand on souffre, c'est toujours parce qu'on est dans le système de pensée de l'ego qui juge et condamne. Mais là, si tu continues encore de vouloir argumenter dans ce système de pensée, tu ne verras pas le problème simple. Lourds nuages de complications, lesquels ont été faits pour garder le problème irrésolu. Et ça devient tellement compliqué dans notre esprit qu'on pense même plus à demander la vérité. On est sûr que le mal, ça fait mal, que le problème est énorme, qu'il est projeté à l'extérieur, c'est toujours la faute d'un autre. Sans les nuages, le problème émergera dans toute sa primitive simplicité et l'erreur a besoin d'être corrigée à sa source. Alors, au lieu d'essayer de comprendre le problème, demande la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et Jésus nous dit, tu peux maintenant il t'est montré que tu peux t'échapper du rêve. Et le choix ne sera pas difficile, parce que le problème est absurde quand il est vu clairement. Nul n'a la moindre difficulté à se décider à laisser un simple problème être résolu s'il voit que ce problème le blesse et qu'il est aussi très facile à enlever. Vois le problème tel qu'il est. Au lieu de le juger encore et encore, dans toutes ces alliances non saintes, l'autre aussi pense ça, l'autre me dit ça. Et Jésus nous explique ici le raisonnement qu'on tient pour ne pas voir toutes nos raisons de souffrir clairement. Ce raisonnement, en guillemets, donc ce supposé raisonnement qu'on tient, par lequel le monde est fait. On voit ce monde de cette manière, sur lequel il repose et par lequel il est maintenu, est simplement ceci. Premièrement, tu es la cause. Je suis triste à cause de, il m'a fait ça, il m'a dit ça. Tu es la cause de ce que je vis, de ce que je fais. Ta présence justifie ma colère. Et juste cette phrase-là ici. Vous vous souvenez quand Jésus dit « la colère est jamais justifiée ». Mais nous, on dit « il m'a mis en colère ». À cause de ça, je suis en colère. Voilà le supposé raisonnement. Et n'oubliez pas que l'ego a tout mis sans dessus-dessous. Et ce qui est faux, il met vrai.
et la vérité la nie. Alors, tu es la cause de ce que je fais. Ta présence justifie ma colère et tu existes et penses à part de moi. Et là, vous vous souvenez de ce grand repère. La seule et unique raison à la cause de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Alors, on garde le monde qu'on s'est fait. On garde ce monde de souffrance et on continue de mettre un accent là-dessus. Parce qu'on se garde séparé de notre frère. Tu existes et tu penses, mais à part de moi. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Et par définition, le corps, vu dans le système de pensée de l'ego, sert à prouver qu'on est des séparés, à part de moi. Et tant que tu attaques, tu dois être innocent. Oui, mais c'est lui qui m'a fait ça. Comprenez-vous que dans cette phrase, je viens de condamner un frère. Et on n'attaque pas toujours avec des couteaux ou des fusils. On attaque quand Jésus nous dit « Prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge ». Donc, tous nos jugements de condamnation sont des attaques pour un fils de Dieu. Et donc, c'est lui qui est coupable et c'est pas de ma faute. Il m'a fait ça et je dois être innocent. Et ce dont je souffre, c'est « il m'a fait ça ». C'est ton attaque. Alors, on se sent séparé de l'autre et on le juge, condamne, attaque d'être la cause de notre souffrance ou justifier la colère. Nul qui regarde ce supposé raisonnement exactement tel qu'il est ne pourrait manquer de voir qu'il n'est pas suivi et n'a aucun sens. Or, il paraît sensé parce qu'il semble que le monde te blesse. Alors, c'est cette prémisse ici qu'on va regarder avec honnêteté. Vous souvenez-vous, la force du pardon, c'est son honnêteté. Et à chaque fois que tu souffres, tu penses que c'est l'autre qui t'a donné une raison de souffrir. Il semble que le monde te blesse. Il semble donc qu'il n'est point besoin d'aller au-delà de l'évidence. Écoute, c'est à cause de ce que les autres m'ont fait que je suis mal. Et donc, on en fait une cause réelle. Il semble donc qu'il n'est pas besoin d'aller au-delà de l'évidence en fait de cause. Je le sais pourquoi je suis mal, c'est à cause de. Et pourtant, Jésus dit, il est précisément nécessaire d'aller au-delà de ce qui te semble être une évidence. Il en est certes besoin, parce que l'évasion du monde, hors de la condamnation, hors de tous ces jugements de condamnation, l'évasion du monde hors de la condamnation est un besoin que ceux qui sont dans ce monde ont en commun. On a cru à la séparation. On s'est cru séparé, jugé, condamné, abandonné, injustement traité. Et Jésus nous dit, remets cette cause-là, cette supposée évidence. Remets ça en cause, parce que c'est ça que tu as besoin. L'évasion du monde, hors de toute forme de culpabilité, condamnation, est un besoin de tous ceux qui sont dans le monde. Or, ils ne reconnaissent pas leurs besoins communs. Quand on commence à comprendre le cours en miracle, il y a un repère tout simple, il n'y a pas de coupable à trouver. On a besoin de sortir de notre idée, c'est à cause d'eux que je souffre. Et tant qu'on la projette et qu'on ne remet pas en question, il y a peut-être une autre manière de voir ça.
Le Fils de Dieu tel que Dieu m'a créé, et je ne me suis pas créé tout seul. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. La toute première fois que le Saint-Esprit m'a enseigné cette idée-là, j'ai entendu en moi, Dieu peut-tu avoir mal au ventre? Dieu peut-tu avoir mal? Dieu peut-tu souffrir d'une colère, d'une tristesse, d'un sentiment d'abandon ou d'impuissance? Ça n'a pas de sens. Et je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, à chaque fois que j'ai mal, je me trompe. Et ce jour, quand, en lisant une phrase du cours, je ne sais plus laquelle, mais j'ai demandé avec honnêteté. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai eu de la peine dans ma vie, je me suis trompée. Et au lieu d'essayer d'argumenter, de répondre à la place du Saint-Esprit, de me justifier de toutes sortes de manières en prouvant que c'est vrai que l'autre m'avait fait de la peine, que l'autre était une cause à une peine, j'ai écouté avec honnêteté. Et la réponse que j'ai entendue était sans équivoque. Jamais le Saint-Esprit parle avec équivoque. C'est jamais nébuleux. Et la réponse a été oui. Claire. Et j'ai été tellement surprise cette première fois-là que j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Mais la force du pardon et son honnêteté. Alors j'étais assez honnête pour avoir la même question et la redemander. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai eu de la peine dans ma vie, je me suis trompée. Et à nouveau, j'ai entendu oui. Et jamais j'ai oublié cet instant dans ma vie. Et j'ai répondu instantanément. OK, d'abord, j'ai compris. Et je n'avais pas réglé toutes les peines de ma vie instantanément. Mais j'avais accepté cet instant de vérité. Et quand on touche quelque chose de vrai, ça va être vrai tout le temps en nous. Et je savais que quelles que soient les raisons de justifier une peine par la suite, j'étais dans l'erreur et c'est moi qui se trompais. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. C'est nous autres le rêveur de notre rêve. C'est pas à cause d'eux à l'extérieur que j'avais de la peine. C'est moi qui voyais dans un ça une raison de souffrir. Et revenez à la toute première phrase de ce texte. Souffrir, là, ben, c'est de mettre un accent sur ce que tu penses que le monde t'a fait. Oui. Alors, il y a un micro qui est ouvert. Oui, voilà. Donc, on a besoin de sortir de nos jugements de condamnation. Car chacun pense que s'il joue un rôle dans la condamnation du monde, s'il joue son rôle, la condamnation du monde reposera sur lui. Et c'est cela qu'il perçoit comme étant son rôle dans la délivrance du monde. Vous souvenez-vous de l'expression « apprendre à développer un bon jugement » ? On avait perçu que juger, condamner entre le bien et le mal, les fins puis les pas fins, les évolués puis les plus évolués puis les moins évolués. On avait pensé que c'était notre rôle de juger, condamner nos frères. La vengeance doit avoir un point de mire. Dans le système de pensée de l'ego, la vengeance, c'est le souvenir de souffrance que l'on garde volontairement pour que l'autre paye. Et à chaque fois qu'on garde ma peine, une tristesse, c'est la preuve que l'autre est coupable d'un ça. Donc, l'ego pense que c'est normal de juger, condamner les bons et les méchants. Et après ça, on s'est inventé un Dieu. On a même dit qu'il va y avoir un jugement où un Dieu va en mettre en punition, puis d'autres, ils vont les amener au ciel. Mais ça n'a pas de sens. Autrement, le couteau vengeur serait dans sa propre main. Il faut que ce soit l'autre le coupable de ma peine et pointer contre lui-même. Il doit, pour l'ego, il regarde à l'extérieur de lui et c'est lui le coupable.
La vengeance doit avoir un point de mire. On en cherche des coupables à cause d'eux. Il doit le voir dans la main de l'autre. S'il veut être victime d'une attaque qu'il n'a pas choisie. Ainsi, il souffre des blessures qu'un couteau, qu'il ne tient pas lui a faites. C'est à cause de l'autre si je suis mal. Tel est le but du monde qu'il voit. Et vu ainsi, le monde fournit les moyens par lesquels ce but semble être rempli. Vous vous souvenez bien une phrase qu'on aime bien se rappeler quand on fixe nos objectifs en écoutant ce cours, en étudiant ce cours. Qu'est-ce que je veux? Parce que le but est inévitable. Alors, si on veut s'éveiller du rêve et qu'on veut la vérité, quelle décision toute simple! Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Au lieu de garder vrai mon problème, que Jésus a nommé tantôt, simple, très simple, un problème très simple, quand il est vu clairement. Alors, parce que si ton but est de continuer de juger, condamner, c'est là que tu vas aller. Et ce monde va te fournir les moyens qui vont justifier ta colère, ta peine, ta souffrance. Les moyens attestent le but. Et prenez bien ça comme principe. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pas du hasard et de l'accident. Et donc, ce que tu es en train de vivre atteste le but que tu t'es fixé, mais ne sont pas eux-mêmes une cause. Pas plus que la cause ne sera changée en étant vue à part de ses effets. Par exemple, il y a de la dissension, de la chicane dans la famille, c'est donc difficile à vivre et c'est effrayant. Si on continue de voir cette situation, elle atteste le but. Je suis mal parce qu'il y a de la chicane dans la famille. Mais pourquoi que je vois encore la chicane dans la famille? Parce que je n'ai pas changé mon but. Je veux prouver pourquoi que je suis mal. Il y a de la rivalité, de la compétition, du injustement traité, et etc. Les moyens attestent le but. Si tu souffres, c'est pas le moyen qui est ta cause, mais ne sont pas eux-mêmes une cause. Pas plus que, alors j'ai parlé par exemple comme chicane de famille. La chicane de famille n'est pas la cause de ta tristesse. Pas plus que la cause ne sera changée en étant vue à part de ses effets. Alors, tu es triste. Prends cet effet, mais au lieu de justifier par les moyens, c'est à cause de ce qu'il m'a dit, Jésus nous dit, la cause produit des effets, qui ensuite rendent témoignage de la cause. Je suis triste, un effet, mais ce n'est pas à cause de ce qu'il m'a dit. C'est moi. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. La cause produit les effets qui ensuite rendent témoignage de la cause, et non d'eux-mêmes. Je ne suis pas une tristesse. Je ne suis pas, et c'est comme ça qu'on a tout reviré à l'envers. Oui, mais moi, je suis né triste, je suis maniaco-dépressif, je suis d'un caractère nostalgique, etc. C'est faux. Regarde donc au-delà des effets. Alors, regarde au-delà de ta peine, de ta colère, de ce qu'on a appelé blessure. Ce n'est pas ici que doit résider la cause de la souffrance et du péché. Et ne t'attarde pas sur la souffrance et le péché, car ils ne sont que des reflets
de leur cause et non pas des causes. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais si tu gardes tristesse, colère, culpabilité, c'est pas que tu es coupable. Le rôle que tu joues dans le salut du monde. Et le salut du monde, c'est de retrouver notre vérité, notre unité, notre sainteté telle que Dieu nous a créée. Le rôle que tu joues pour sauver le monde de toute forme de condamnation est ta propre évasion du rêve de péché et de souffrance et de culpabilité. Et c'est ça que Jésus est en train de nous enseigner. Veux-tu continuer ton rêve et prouver une fois de plus que tes effets sont réels et que c'est à cause de tes jugements de condamnation? Tu dis à quelqu'un d'autre, je suis mal à cause de ce que tu m'as fait, que la présence de l'autre ou cette situation justifie ma colère, que ce que tu es, ce que tu penses, c'est séparé de moi. Veux-tu continuer ton rêve de souffrance? Ou alors jouer ton rôle dans l'évasion de ce rêve et ta propre évasion de ton cauchemar, de ta tristesse, de ta colère, de ta souffrance est la même que sauver le monde de tous nos jugements de condamnation. Parce que si tu continues d'en condamner un seul, tu vas te sentir coupable et souffrant. Regarde donc au-delà des effets, où tu sembles souffrir, et ne t'attarde pas sur cette souffrance, sur cette culpabilité. On ne te tourne en rond en disant « je me sens coupable », car ils ne sont que des effets, des reflets de la cause. Alors Jésus nous invite, joue ton rôle dans ta propre évasion du rêve. Joue ton rôle pour sauver le monde de toute forme de condamnation. Quand Jésus nous dit « Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi ». Dieu qui est amour ne peut pas avoir créé le mal, ou le péché, ou la culpabilité, ou une cause à ma souffrance. Joue ton rôle pour amener au monde la fin de la culpabilité, la fin de la croyance dans le mal. Et ce sera ta propre évasion. N'oublie pas que le témoin du monde du mal ne peut parler que pour ce qui a vu un besoin de mal dans le monde. Si tu veux garder les témoins du mal, il y a des méchants sur terre, le vol, le viol, la compétition, la rivalité, etc. Si tu veux garder les témoins du monde du mal, tu ne peux parler que pour ce qui a vu un besoin de mal dans le monde. Et c'est là que la culpabilité a d'abord été vue. Alors, ici, on va arrêter de tout revirer à l'envers et on va prendre notre propre responsabilité. Quand Jésus nous dit « la correction de ta peur est ta propre responsabilité », c'est toi qui continues de juger, de condamner un seul de tes frères. Et ça devient les témoins du monde méchant, du monde de souffrance, du monde du mal. Et c'est là que ta culpabilité a d'abord été vue, dans la séparation d'avec un seul de tes frères, dans la condamnation. Il y a un coupable à quelque part. C'est à cause de. Dans la séparation d'avec ton frère a commencé la première attaque contre toi-même. La nature du Fils de Dieu que nous sommes est paix et joie,
liberté. Et quand on a commencé à souffrir, c'est pas une cause extérieure. C'est nous autres qui avons jugé et condamné un seul Fils de Dieu. Et c'est là que ta culpabilité a d'abord été vue. En voyant dans le monde les méchants, le mal, dans la séparation d'avec ton frère. Comment on fait ça, nous autres, se séparer d'un frère? On condamne. Dans la séparation d'avec ton frère, c'est là que tu as commencé à souffrir. C'est là que tu as tourné contre toi-même l'attaque. Et c'est de cela que le monde rend témoignage. Alors, tu continues de regarder le monde en disant, oui, mais il y en a qui m'ont blessé, il y en a qui ont blessé l'autre, et c'est effrayant ce qu'il a vécu, et etc. On continue de garder le monde du mal comme étant notre monde. Et on envoie nos témoins. Alors Jésus dit, ne cherche pas une autre cause. C'est dans ta séparation avec un frère, dans la condamnation que tu as projetée sur lui, que tu as commencé à t'attaquer. Et c'est de cela que le monde rend témoignage. Après ça, on a continué de voir dans toute la vie de tous les jours des raisons de souffrir, mais c'est moi qui condamne un frère en arrière. Ne cherche pas une autre cause et ne cherche pas son défaire parmi les puissantes légions de ses témoins. Parce que si tu veux chercher les témoins du mal, tu n'auras pas besoin de chercher longtemps, tu vas t'en trouver des témoins tant que tu veux. Tu n'as pas vu ce qu'il avait fait. Le monde s'est rendu comme ça. Et là, le coronavirus va être une raison de souffrir, et etc. Si tu veux chercher des causes à l'extérieur de toi qui vient de juger et condamner un frère, c'est comme ça qu'on a condamné, commencé à souffrir. Si tu veux chercher à l'extérieur, tu vas en trouver des légions et plein d'alliances non saintes pour te dire que tu as raison. Ils soutiennent sa prétention à ton allégeance. Ce qui dissimule la vérité n'est pas là où tu devrais chercher pour trouver la vérité. Si tu cherches dans le problème, tu ne trouveras pas la vérité. Si tu cherches à prouver que l'autre est méchant, pas évolué, pas capable, c'est lui qui m'a fait ça, tu vas trouver légion de témoins pour prouver que tu as raison. Mais Jésus dit, ce qui cache la vérité t'amènera jamais à la vérité. Et les témoins du péché, les témoins de la culpabilité se tiennent tous dans un seul petit espace. J'ai tellement de gratitude pour Jésus qui nous a dicté ce cours. Cette phrase-là ici, là, il n'y a rien dans ce monde qui nous a enseigné ça. Mais Jésus vient de nous expliquer que à la base de nos souffrances, c'est nous autres qui s'attaquent nous-mêmes parce qu'on a trouvé des coupables. On a condamné un frère. Et Jésus nous dit, tous ces témoins de coupables, de péchés, se tiennent tous dans un seul petit espace. Là, j'arrête et je me dis, comment ça? Comprendre que tous mes jugements de condamnation, il y en a qui ont volé, il y en a qui sont menteurs, il y en a qui sont violeurs, il y en a qui sont domination homme-femme. Tous les témoins de n'importe quelle forme de culpabilité se tiennent dans un tout petit espace. Je ne peux pas comprendre ça dans le système de pensée de l'ego. Mais à chaque fois qu'on a étudié ce cours et que j'ai demandé la vérité, je l'ai trouvée. À chaque fois que j'ai demandé la paix, je l'ai trouvée. Alors peut-être que Jésus a plus raison que tout ce que je me suis enseigné.
Et là, on ouvre notre esprit à apprendre quelque chose qu'on ne sait pas. On est en train d'étudier que c'est nous autres qui est en train de rêver notre monde et qu'on peut se réveiller de notre rêve. Les témoins du péché se tiennent tous dans un seul petit espace. Et c'est ici que tu trouveras la cause de ta façon de voir le monde. Alors, quelle est donc cette cause de moi qui voit de la culpabilité, des péchés et de la souffrance, et qu'on s'attarde encore et encore sur les péchés et la souffrance? Jésus dit, ici, tu trouveras la cause de ta façon de voir le monde. Autrefois, tu étais inconscient de ce qui devait être réellement la cause, de tout ce que le monde paraissait imposer, que tu n'avais ni invité, ni demandé. Tu étais sûr d'une seule chose, de toutes les nombreuses causes que tu percevais comme t'apportant de la douleur, de la souffrance, ta culpabilité ne faisait pas partie. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est à cause de et à l'extérieur. Pas plus que tu ne les avais demandés pour toi-même de quelque façon que ce soit. Et c'est ainsi que toutes les illusions se sont produites. On a projeté à l'extérieur, c'est à cause d'eux. Celui qui les a faits ne se voit pas lui-même les faisant, et leur réalité ne dépend pas de lui. Quelle que soit leur cause de souffrance, à ta souffrance, c'est quelque chose qui est tout à fait à part de lui, et ce qu'il voit est séparé de son esprit. Vous vous souvenez bien de ce repère important. La seule et unique erreur à la cause, à la source de toutes nos souffrances, c'est cette idée de se séparer. C'est l'autre. Il ne peut pas douter de la réalité de ses rêves. Et dans cette phrase ici, il y a quelque chose de très important. Parce que quelqu'un qui est sûr d'être une victime dans la vie, d'avoir des raisons de souffrir, si tu jettes un doute sur sa perception, et c'est cette phrase déclencheur du cours, tu sais quoi? Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Mais l'ego qui pense que sa souffrance est réelle ne jette pas de doute sur la réalité de ce qu'il pense, sur la réalité de son rêve de souffrance, de péché, de culpabilité, parce qu'il ne voit pas le rôle qu'il joue pour les faire, ses rêves, et les faire paraître réels. Cherche pas à l'extérieur de toi. Nul ne peut se réveiller d'un rêve que le monde rêve pour lui. C'est pas moi qui est triste. Je suis triste à cause de l'autre. On ne se réveillera pas. Alors ça, c'est le premier grand pas pour aller vers notre réveil. Cherche plus à l'extérieur de toi. Jette un doute sur tout ce que j'ai pensé de vrai dans mes souffrances, dans ma vie. Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Parce qu'il ne voit pas le rôle qu'il joue. C'est moi. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui est triste, c'est moi qui est en colère, c'est moi qui ai mal au ventre. Pour faire ses rêves et les faire paraître réels. Il devient une partie du rêve de quelqu'un d'autre. Pensez-y comme il faut. Je suis triste à cause de ce qu'il m'a fait. Alors, ma réalité, ma supposée réalité de tristesse, c'est à cause de l'autre. Alors, je deviens une partie du rêve, mais de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas choisir de s'éveiller d'un rêve qu'il n'a pas fait. Il reste donc impuissant.
victime d'un rêve conçu et chéri par un esprit séparé. Et de lui, en effet, cet esprit doit bien peu se soucier, aussi indifférent à sa paix et à son bonheur que le temps qu'il fait ou l'heure de la journée. Il ne l'aime pas, mais il lui donne, comme il veut, n'importe quel rôle qui satisfasse son rêve. Et c'est le rêve de quelqu'un d'autre que tu subis. Sa valeur est si petite qu'il n'est qu'une ombre qui danse et saute en l'air au gré d'une intrigue insensée conçue à l'intérieur d'un vain rêve du monde. Il n'y a rien à faire, le monde, la vie c'est dur, puis ça va rester de même, et etc. Jette un doute sur ton rêve aujourd'hui. Parce que si tu restes ici à ne pas douter que ton mal est mal, que tu as une raison de souffrir, tu vas rester dans cette image de toi. Voilà la seule image qu'ils puissent voir, la seule alternative que tu puisses choisir. L'autre possibilité de cause, si tu n'es pas le rêveur de tes rêves. Alors, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est nous autres le rêveur de nos rêves. C'est pas le rêve d'un autre que je suis en train de vivre. Et c'est cela que tu choisis si tu nies que la cause de la souffrance est dans ton esprit. Et c'est là qu'on va changer notre manière de voir la vie. Je suis triste, je me trompe. Cherche pas à l'extérieur de toi. Réjouis-toi en effet que la cause de ta souffrance soit dans ton esprit. Réjouis-toi en effet qu'elle le soit, car tu es ainsi le seul décideur de ton destin dans le temps. Et c'est à toi de faire le choix entre une mort endormie avec les rêves du mal ou encore un heureux réveil avec la joie de la vie. Tu es le seul décideur. C'est pas le rêve d'un autre. C'est toi qui es le rêveur de ton rêve. Et là, tu te mets enfin en position de choisir de rester endormi dans le rêve entre une mort endormie avec des rêves de mal ou alors l'heureux réveil avec joie de la vie. Entre quoi pourrais-tu choisir si ce n'est la vie et la mort, l'éveil ou le rêve, le sommeil, la paix ou la guerre? En fait, on choisit continuellement entre tes rêves ou alors ta réalité. Il y a un risque de penser que la mort est paix, parce que le monde assimile le corps au soi que Dieu a créé. Or, une chose ne peut jamais être son opposé. Et la mort est l'opposé de la paix, parce que c'est l'opposé de la vie. Et la vie est paix. Tu te réveilles ou tu rêves. Tu choisis entre la vie ou la mort, entre la guerre et la paix. Et Jésus nous dit, la vie, il n'est de vie que celle de Dieu. La vie, c'est paix.
et la mort est l'opposé de la paix. Ça devient tellement évident qu'à chaque fois que je prends paix, j'ai choisi le rêve, pas la réalité. Il n'y a pas de cause au mal qu'on pense vrai dans notre vie. On rêve. La vie, c'est paix. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. Il n'y a pas de souffrance dans la paix. C'est unité. La mort est l'opposé de la paix parce que c'est l'opposé de la vie. Et la vie est paix. Donc Jésus, de tout son amour, nous dit, réveille-toi et oublie toute pensée de mort. Et tu découvriras que tu as la paix de Dieu. Voilà notre cours en miracle. S'éveiller du rêve. Et on oublie toute pensée de mort. Je ne peux pas me réveiller du rêve puis continuer mon rêve. Oublie toute pensée de mort. Or, s'il t'est réellement donné de choisir, alors tu dois voir les causes des choses entre lesquelles tu choisis et exactement telles qu'elles sont, où elles sont. Donc, on se rend compte en ce moment qu'on est toujours en train de choisir entre rêver ou la réalité, entre la guerre ou la paix, entre l'éveil ou le sommeil. Mais pour choisir, tu dois voir les causes, exactement telles qu'elles sont et où elles sont. Quels choix peuvent être faits entre deux états dont un seulement est clairement reconnu? Qui pourrait être libre de choisir entre des effets quand un seul est vu comme lui appartenant? Un choix honnête ne pourrait jamais être perçu comme un choix divisé entre un toi minuscule et un monde énorme, avec des rêves différents au sujet de la vérité en toi. Et ici, on va apprendre quelque chose de bien important. Entre quoi tu choisis? Tes rêves ou la réalité? Le fossé entre la réalité et les rêves ne réside pas entre le rêve du monde et ce que tu rêves en secret. Ils ne font qu'un. La force du pardon, c'est son honnêteté. Alors, honnêtement, on va regarder comme on voyait les rêves du monde, mais on va se rendre compte qu'ils ne sont pas séparés des nôtres. Le rêve du monde n'est qu'une partie de ton propre rêve. Ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est ta pensée que tu projettes. Donc, tu t'es départi parce que tu l'as projeté à l'extérieur de toi et que tu as vu comme si c'était à la fois son début et sa fin. Donc, on est en train de choisir entre la réalité ou les rêves, mais on va comprendre comment faire ce choix. Parce que les rêves du monde, oui, mais la vie, c'est dur. Puis c'est comme ça, puis il y en a des comme ça, puis etc. Et tes rêves à toi, ce sont les mêmes, ne font qu'un. Le monde que tu vois à l'extérieur de toi, c'est ta pensée que tu projettes. Comprenez-vous que ça va être intéressant de dire qu'est-ce que je veux et si je veux la vérité. Dans tout ce que je vais regarder en avant de moi, je vais voir la pensée de Dieu au lieu de voir le rêve de peur. Le rêve du monde n'est qu'une partie de ton propre rêve, dont tu t'es départi en projetant à l'extérieur et que tu as vu comme si c'était à la fois, c'est ça la vraie vie, le début et sa fin. Or, c'est ton rêve secret qui l'a fait débuter. L'ego a tout reviré à l'envers. Mais si je vois un méchant en avant, c'est parce que j'ai déjà condamné. Et sinon, je peux voir une erreur
Mais au lieu de me sentir attaquée, je vais voir l'appel au réveil et l'amour de Dieu en ce monde, au lieu de voir un coupable, une raison de souffrir. Or, c'est ton rêve secret qui l'a fait débuter, ce que tu ne perçois pas, bien qu'il ait causé une partie de ce que tu vois et dont tu ne doutes pas qu'elle est réelle. On est sûr qu'on a vu le mal, les coupables. Mais il y a une autre manière de voir ça. Comment pourrais-tu en douter tant que tu es endormi et que tu rêves en secret que sa cause est réelle? Et là, on va comprendre le rêve qu'on s'est fait. On a rêvé que l'autre était séparé de nous, un frère séparé de toi, un ancien ennemi, un meurtrier. Et les formes de mort, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps. Un meurtrier qui te traque dans la nuit et conspire ta mort, tout en planifiant qu'elle soit longue et lente. C'est de cela que tu rêves, quand on juge et condamne nos frères. Or, sous ce rêve, il en est encore un autre, dans lequel tu deviens le meurtrier. Parce que si tu te penses attaquer, tu as le droit d'attaquer. Tu deviens l'ennemi secret, le pilleur, le destructeur de ton rêve et du monde pareillement. Là est la cause de la souffrance, l'espace entre tes petits rêves et la réalité. Quand on souffre, de quelque manière que ce soit, c'est pas la réalité. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. C'est ton jugement de condamnation que tu as projeté sur le monde qui est le même que tes petits rêves secrets. Et sous ce rêve, il en est encore un autre, dans lequel tu deviens le meurtrier, l'ennemi secret, le pilleur, le destructeur de ton frère et du monde pareillement. Là est la cause de la souffrance, l'espace entre tes petits rêves et ta réalité. Le petit fossé que tu ne vois même pas. Le lieu de naissance des illusions et de la peur. Nos jugements de séparation. Le temps de la terreur et de la haine ancienne. L'instant du désastre. Tous sont là. Là est la cause de ton rêve, de l'irréalité. Et c'est là qu'elle sera défaite. Dans tes rêves secrets, dans l'espace que tu tiens dans ton esprit, soit tu projettes sur l'autre, ou soit tu deviens toi-même. Vous savez, le cinéma qu'on se fait, là, on se pense attaquer et finalement on s'invente des scénarios où on veut se défendre. Alors on a le droit d'attaquer, entre guillemets. Et c'est là que la cause de ce rêve, de cette irréalité sera défaite. Tu es le rêveur du monde des rêves. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as pas d'autre cause et n'en auras jamais. Tout ce qu'on est en train de vivre vient de notre esprit. Il n'y a pas d'autre cause et n'en aura jamais. Rien de plus effrayant qu'un rêve futile qui sert à rien, a terrifié le Fils de Dieu et lui a fait penser qu'il avait perdu son innocence, qu'on était devenus des coupables. Lui fait penser tous ses rêves, et c'est nous autres le rêveur de notre monde des rêves. On a oublié notre source, nié notre Père et fait la guerre contre lui-même.
On s'attaque soi-même. À chaque fois qu'on a mal, qu'on est triste, en colère, on s'est crucifié soi-même. Le rêve est si effrayant, il semble si réel qu'il ne pourrait pas se réveiller à la réalité sans une sueur de terreur, sans un cri de peur mortelle, à moins qu'un rêve plus doux ne précède son réveil. Et voilà le chemin, ce pardon qu'on va apprendre. Tu es le rêveur de ton rêve et c'est futile, ça ne sert à rien. Dans ce rêve, tu es devenu un coupable, tu mérites de souffrir parce que tu as vu ton frère coupable. Et à moins qu'un autre rêve plus doux ne précède son réveil et ne permette à son esprit plus calme d'accueillir et non de craindre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, la voix qui appelle avec amour pour le réveiller. Un rêve plus doux, dans lequel sa souffrance est guérie et où son frère est son ami. Alors, la réponse que Dieu nous a donnée, à l'instant où on a commencé à rêver de tous nos jugements de condamnation, et cette réponse, c'est la voix du Saint-Esprit en nous qui nous enseigne comment se pardonner d'avoir condamné un seul de nos frères. Et donc, dans laquelle la souffrance est guérie. Et aujourd'hui, on va bel et bien comprendre que notre mission sur la terre, c'est guérir en pardonnant. Comme la voix de Dieu, le Saint-Esprit va nous le montrer. La voix qui appelle avec amour pour le réveil, un rêve plus doux dans lequel sa souffrance est guérie et où son frère est son ami. Dieu a voulu que son Fils, que le Fils de Dieu s'éveille doucement et avec joie. Pour moi ici, ce passage est important. Dans l'expression, là, je travaille fort à y pardonner, c'est pas le doucement et avec joie se réveille. Et ça ne sera pas donc du pardon. Ça va être toutes les formes de faux pardon, comme on a vu la semaine passée. Parce que Dieu a voulu que son Fils se réveille doucement et avec joie et lui a donné les moyens de s'éveiller sans peur. Alors Jésus nous dit, accepte le rêve que Dieu t'a donné au lieu de ton rêve à toi. Il n'est pas difficile de changer un rêve une fois que le rêveur a été reconnu. Alors, repose dans le Saint-Esprit. Prends tous tes rêves de peur, donne-les au Saint-Esprit et permets que son doux rêve, vous reconnaissez le pardon, ce rêve heureux que le Saint-Esprit nous enseigne, et permet que ces doux rêves à ces doux rêves de prendre la place de ceux que tu rêvais dans la terreur et dans la peur de la mort. Le rêve du pardon que le Saint-Esprit nous apporte. Il apporte des rêves de pardon dans lesquels le choix n'est pas qui est le coupable, qui est l'assassin ou qui sera la victime. Dans ces rêves de pardon que le Saint-Esprit nous enseigne, dans les rêves qu'il apporte, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de mort. Le rêve de culpabilité s'efface de ta vue. Il n'y a pas de coupable à trouver. C'est une traduction libre qui m'a été donnée une fois. Et on ne l'oublie plus dès qu'on l'a accepté. Le rêve de culpabilité s'efface de ta vue, bien que tes yeux soient fermés. Alors un sourire est venu éclairer ta face, endormie. Le sommeil est paisible maintenant, car ce sont des rêves heureux. Vous reconnaissez les rêves heureux?
c'est le pardon. Rêve tendrement de ton frère qui est sans péché et unis-toi et ton frère s'unit à toi en sainte innocence. Voilà ce rêve heureux que le Saint-Esprit va nous montrer dès qu'on va le demander. Et de ce rêve, le Seigneur du ciel s'éveillera de lui-même. Pardon, je reprends. Donc, ce que le Saint-Esprit nous montre, c'est ce rêve heureux, ce pardon. Alors Jésus nous l'explique en nous disant, rêve tendrement de ton frère qui est sans péché et qui s'unit à toi en sainte innocence. Et de ce rêve, le Seigneur du ciel éveillera lui-même son Fils bien-aimé. Vous reconnaissez, Dieu lui-même fera le dernier pas. Rêve aux gentillesses de ton frère. Parce que c'est nous autres qui instruisons notre esprit. Je peux décider de garder mon rêve de peur, c'est-à-dire continuer de condamner un seul de nos frères et de m'attaquer moi-même. Mais le rêve heureux que le Saint-Esprit nous donne nous amène à voir notre frère, celui-là même qu'on appelait notre ennemi, dans cette vision du Christ, lui que jamais condamné. Alors Jésus nous dit, rêve aux gentillesses de ton frère, au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves, au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions. Et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Quand on va comprendre que par mon frère, je peux pardonner en moi tous les rêves de peur de ma vie, on n'aurait plus peur d'aimer nos frères. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce. La grâce, là, c'est un aspect de l'amour de Dieu, de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne balaie pas ses nombreux dons parce qu'il n'a pas fait. Parce que il n'est pas parfait dans tes rêves. Qu'est-ce que j'apprends de mon frère? Qu'est-ce qu'il m'enseigne? Disons qu'il m'a volé. Il m'enseigne que voler, c'est pas la paix et la joie. On va se pardonner toutes nos illusions. Ne balaie pas ces nombreux dons parce qu'il ne fait pas partie, parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Ton frère qui t'est envoyé, il représente son Père, que tu vois comme t'offrant à la fois la vie et la mort. Et c'est toi qui choisis ce que tu veux retenir. Mais Jésus nous dit, frère, il ne donne que la vie, parce que de mort, il n'y en a pas. Et quand tu as tes pensées de condamnation et que tu continues de croire à la mort, ben tu rêves. Mais tu n'es pas dans la réalité. Parce que on ne peut pas donner des illusions, c'est rien. Et Jésus nous dit, frère, il ne donne que la vie. Or, ce que tu vois comme les dons que ton frère t'offre représente les dons que tu rêves que ton Père t'a fait. Laisse tous les dons de ton frère être vus à la lumière de la charité et de la bonté qui te sont offertes. Et laisse aucune douleur troubler ton rêve de profonde gratitude pour les dons qu'il te fait. On a tout inversé dans ce monde.
Et c'est toujours en un frère qu'on peut se pardonner les rêves de mort ou de peur qu'on s'est faits. Et c'est ce pardon que le Saint-Esprit veut me montrer. Accepte le rêve de pardon que le Saint-Esprit veut te donner au lieu du tien, où tu vois dans ton jugement de condamnation une raison de souffrir. Et Jésus dit, il n'est pas difficile de changer un rêve une fois que le rêveur a été reconnu. Alors c'est moi l'auteur de mes rêves. Mais si je donne au Saint-Esprit pour qu'il me montre cette autre manière de voir, repose dans le Saint-Esprit. Vous souvenez-vous aussi de cette phrase? Le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Prends tous tes rêves, quels qu'ils soient, et donne-les au Saint-Esprit. Et permets que le Saint-Esprit t'enseigne ce doux rêve, ce rêve heureux, le pardon qui va t'amener à défaire en toi un jugement de séparation. Alors, quelle belle question qui nous est posée aujourd'hui. Je veux rêver ou je veux me réveiller du rêve? C'est à toi de faire le choix entre une mort endormie, tristesse, forme de mort, colère, forme de mort, avec les rêves du mal, ou alors un heureux réveil avec la joie de la vie. Et ce réveil, c'est cette guérison que le Saint-Esprit veut nous montrer. Donc, entre quoi pourrais-tu choisir si ce n'est la vie et la mort, l'éveil ou le sommeil, la paix et la guerre? On choisit en définitive toujours entre nos rêves et la réalité. Réveille-toi et oublie toute pensée de mort, toute pensée de colère, de tristesse, et tu découvriras que la paix de Dieu est en toi et ne t'a jamais quitté. Alors ce soir, une question reste. Je veux-tu rêver ou me réveiller? Parce que tout ce que je vois à l'extérieur, c'est mon rêve. Tout ce que je vois de souffrance, devrais-je dire, c'est mon rêve. Et je vais te donner ce rêve parce que maintenant, il m'est montré qu'on peut s'éveiller du rêve. Et tout ce que j'ai besoin pour me réveiller du rêve, c'est que tu regardes le problème tel qu'il est. Alors donne-nous au Saint-Esprit. Lui juge véritablement. Et demande la vérité. Voilà. On a compris ce soir qu'à chaque fois qu'on souffre, la première cause d'attaque contre toi-même, c'est toujours dans un jugement de condamnation avec un frère, dans la séparation avec un frère. Et c'est de cela que le monde témoigne. Regarde pas l'extérieur de toi. Si tu vois que l'autre te dérange, c'est dans ton esprit qui juge et condamne. Parce que si tu donnes cette même situation, relation, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, etc., au Saint-Esprit, il va te montrer ce doux réveil par ce pardon qui s'accomplit en toi. Et ça ne sera jamais difficile. Ce rêve, ce pardon est nommé ce rêve heureux. Le sommeil est paisible maintenant, car ce sont des rêves heureux. Et ces rêves, que reste-t-il de ton passé? Tu vas retrouver ces pensées d'amour.
Voilà. On est au début du livre, chapitre 27, mais on est dans cette guérison du rêve. Et guérir veut dire guérir. Et ce premier pas, cherche pas à l'extérieur de toi, c'est moi qui regarde ça comme ça. Je suis le rêveur du monde des rêves. Mais la réalité, elle, est éternelle. Et tu es en vie, donc tu es réel. Alors maintenant, on peut s'échapper du monde des rêves. J'essaie plus de comprendre le problème, je veux juste la vérité. Et tout nous est donné. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors voilà. Et la semaine prochaine, on va continuer avec le suivant, le texte suivant. Le héros, en guillemets, du rêve. Pourquoi qu'on rêve? Parce qu'on se prend pour un corps. Et le héros du rêve, c'est le corps. Alors, merci tout le monde. Belle semaine. Alors, tous les matins, on continue nos leçons. Et on est dans une section où tous les jours, on a la chance de se réveiller du rêve. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse, était notre leçon d'hier. Et aujourd'hui, on est appelé à accepter notre véritable identité. Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. C'était les leçons 284-285. Alors, merci à tout le monde de partager. Donc, à bientôt. Alors, je vais être ici. Voilà.